Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour juste de base pour vous montrer un petit peu les ordres qu'on peut faire là, en bourse. En fait, c'est super important si vous voulez gérer votre portefeuille de bien les comprendre et bien savoir comment ils agissent sur le carnet d'ordre. Donc, je vais vous faire quelques petits exemples avec vous. Premièrement, on a les ordres au marché. Donc, les ordres au marché, c'est pour acheter ou pour vendre immédiatement au meilleur prix disponible. Donc, pour ça, ben, la bourse doit être ouverte, bien évidemment, là, normalement entre 9h30 et 16h. On va voir ce que ça peut faire. Exemple, là, j'ai fait exprès dans cet exemple-là là, pour vous montrer un carnet d'ordre là, de titres fictifs qui n'a pas vraiment beaucoup de liquidité. Là. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Là. Donc, ici, par exemple, si vous voulez, on peut dire, là, par exemple, la dernière transaction a eu lieu à 10 et 2. 10 et 2 sous. Là, présentement, on a 200, 200 actions. On a un acheteur qui va en acheter 200 à 10$. Puis on a un vendeur ici qui va en vendre 600 à 10 et 6. Donc ici, on a la liste de tous les vendeurs disponibles, les meilleurs vendeurs disponibles. Puis ici, on a la liste, la demande des meilleurs acheteurs en fait disponibles. Donc, si vous voulez, exemple, acheter au marché, vous dites je passe un ordre au marché, je vais acheter immédiatement au meilleur prix disponible. Vous allez être exécuté ici à 10 et 6 pour acheter au marché. Et si vous voulez vendre, par exemple, vous allez être exécuté à 10$. Donc là, c'est là qu'il faut comprendre aussi, faut comprendre combien il y a de volume de transactions qu'il peut avoir sur un titre, combien il peut avoir de liquidité. Par exemple, je vous dis, vous voulez vendre 400 actions, ben là, si vous en vendez 400 au marché, vous allez être exécuté sur les 200 premiers à 10$, puis ensuite les 200 autres à 9,96$. Donc vous n'aurez pas nécessairement le meilleur prix. Là. Et c'est pour ça qu'il faut bien savoir là, combien que d'acheteurs et de vendeurs là, sur un titre. Puis, même exemple, là, vous voulez en acheter, vous voulez en acheter 1000 d'une shot, vous allez en avoir 600 ici à 10 et 6, 300 à 10 et 8, puis 100 ensuite à 10 et 9. Ça, c'est pour les ordres au marché. Ensuite, on a les types d'ordres limites. Ça veut dire à prix limité. Vous pouvez acheter ou vendre à un prix déterminé là, à l'avance. Donc, pour faire un achat limite, dans le fond, vous achetez au plus bas que présentement. Puis, si une vente limite, c'est pour vendre plus haut que la dernière transaction a eu lieu. Donc, c'est ça ici dans notre exemple fictif. Là, on est à 10 et 2 par exemple, là, la dernière transaction. Le risque, c'est exemple, vous mettez une ordre de vente limite à 10 et 5. Ben, ça veut dire je veux vendre à 10 et 5 et pas en dessous. T'sais, 10 et 5 est mieux, là, dans le fond, et plus. Donc, si le titre monte à 10 et 4, puis redescend par la suite, vous ne serez pas exécuté parce que votre ordre, vous l'avez placé à 10 et 5. Même principe du côté acheteur, là, si vous voulez acheter, puis exemple à 9,95, le titre descend à 9,96, remonte, vous ne serez pas exécuté parce que vous avez dit je veux acheter à 9,95 et pas plus cher. Donc c'est ça, il faut attendre patiemment notre acheteur ou notre vendeur, puis on a un risque de ne pas être exécuté avec ces ordres-là. Ça, c'est un petit exemple qu'on peut avoir. Tantôt, on avait notre 10 et 6 puis notre 10. Vous pouvez dire je fais un achat limite à 9,97. Donc, avec le nombre d'actions que vous voulez. Donc, vous allez être le deuxième là, meilleur acheteur disponible. Donc, après les 200 à 10, exemple, un autre vendeur veut se racheter. Là, dans le fond, un autre vendeur veut vendre. Il va avoir eux les 200 avant vous à 10$. Après ça va être vous à 9,97$. Donc, même principe, exemple, là, vous mettez une vente limite à 10 et 5. Donc, vous devenez le premier sur le carnet d'ordre à proposer les actions à vendre. Donc, c'est le même principe là, comme en immobilier, exemple, là, on fait une offre d'achat, une offre de vente. Ben, c'est ça, on attend un peu
d'avoir notre acheteur ou notre vendeur dans les deux cas, là, comme ici. Le prochain, exemple, vous mettez une vente à 10 et 5, mais le prochain acheteur qui va acheter au marché, il va un autre intervenant, là, je veux dire un autre investisseur qui va vouloir acheter au marché, ben ça va être vous qui va être passé en premier vu que vous êtes le meilleur vendeur disponible. Donc vous mettez, c'est ça, votre ordre à 10 et 5. Donc vous allez être exécuté à 10 et 5 ou plus cher. Si, par exemple, dans un autre cas, il pourrait avoir une autre personne qui vient de se placer à 10 et 4 juste avant vous, ben votre ordre, c'est ça, là, elle va être après là, en ce moment. T'sais, ils vont toujours. Le marché s'arrange toujours pour que ça soit le meilleur. De placer les meilleurs vendeurs en premier puis les meilleurs acheteurs en premier. Donc les acheteurs qui veulent acheter le plus cher possible puis les vendeurs qui veulent vendre le moins cher possible. Ça, c'est pour les ordres limites. Les ordres stop à cette heure. Un ordre stop, c'est important de comprendre. Là. Un ordre stop, c'est dans le fond, c'est l'inverse de limite. C'est quand vous voulez acheter plus cher ou quand vous voulez vendre quand ça baisse moins cher. C'est exemple, là, vous avez un scénario, là, on dit le prix est à 10 et 2 présentement. Ben, si vous passez un ordre d'achat stop, par exemple, à 10 et 5, ça veut dire je veux acheter je veux acheter à 10 et 5 et plus, et non 10 et 5 et moins. Dans le fond, je veux acheter à 10 et 5 ou plus cher. Même chose pour un ordre de vente stop. Exemple, vous mettez un ordre de vente stop à 9,95, ça veut dire je veux vendre mes actions à 9,95 ou moins. Ça, ces types d'ordres-là, ça peut paraître bizarre, mais ces types d'ordres-là peuvent servir de stop-loss, en fait, pour prendre nos pertes. Exemple, on a une stratégie, on achète à 10$, par exemple, on pense que ça va monter à 10 et 20$. Puis on se trompe, ça descend à 9,90 par exemple. Vous pouvez mettre une vente stop à 9,90, comme ça, vous allez prendre vos pertes et ça va éviter que si le titre descend à 9,70, 9,60, encore plus, ben au moins vous allez avoir pris vos pertes là-dessus. Ou, exemple, là présentement, le titre fait rien, il stagne, ben là vous dites, ok, présentement il est à 10 et 2. S'il monte à 10 et 15, je vais en acheter parce que je pense que ça va monter à 11. Si c'est pour, exemple, on peut envisager différents scénarios. Là. Donc, vous passez un ordre d'achat stop à 10 et 15, ça veut dire que vous l'achetez à 10 et 15 et plus, pas avant ça. C'est ça. Ça sert aussi à protéger nos gains. Par exemple, on a acheté à 10$, comme je vous dis, même exemple. Que je vous ai dit, on achète à 10$, le titre monte à 11$. Donc, si on rebaisse à 10,80 par exemple, on veut protéger nos gains, on veut vendre. Fait que là, vous passez, lorsque le titre monte à 11$, vous passez une vente stop à 10,80. Donc, si le titre continue de monter, exemple à 12, ben là, vous allez être encore dedans, vous allez être encore dans la transaction. Et si le titre redescend à 10,80, vous allez être vendu. Donc, on peut s'en servir pour protéger nos gains. Puis, c'est pareil comme un ordre au marché, mais à un prix déterminé à l'avance. Puis, c'est possible aussi de mettre une ordre limite. Là, en fait, vous pouvez décider... Si on voit ici l'exemple, vous pouvez décider dans cet exemple-là, de mettre un ordre d'achat à 10 et 10, puis de mettre une ordre limite à 10 et 12. Donc, vous allez pouvoir juste être exécuté entre 10 et 10 et 10 et 12. Pas plus cher et pas moins cher, autrement dit. Là. Par exemple, dans ce cas-là, si on est trop sévère, même je dirais... Ouais, c'est ça. Si présentement la dernière transaction est à 10 et 2, si vous dites je mets un ordre d'achat stop à 10 et 4 avec une limite à 10 et 5. Donc vous voulez acheter seulement si ça monte de 2 sous, là, exemple on est à 10 et 2. Vous mettez votre ordre d'achat stop à 10 et 4. Avec une limite 10 et 5. Donc, vous voulez acheter seulement à 10 et 4 ou 10 et 5.
vous limitez la transaction. Mais là, dans ce cornet d'ordre-là, ici, on voit que le prochain vendeur est à 10 et 6. Donc, là, si le titre monte, par exemple, quelqu'un là, qui achète au marché là, présentement, ben, la dernière transaction va afficher 10 et 6 parce que là le meilleur vendeur est à 10 et 6. Donc, le prix vous allez pas être exécuté vu que vous avez mis une limite à 10 et 5. Vous avez dit 10 et 4, limite 10 et 5. Donc, alors, c'est ça, il faut faire attention aussi pour pas être trop sévère dans nos limites pour être exécuté. Mais là, ici, normalement, des titres assez liquides, y a pas de problème avec ça. Mais là, j'ai fait exprès là, de vous montrer un titre fictif là, pour que vous compreniez mieux là, avec pas beaucoup de liquidité. Donc, c'est ça, il faut faire attention là, vraiment là, à voir là, quand on veut. Quand on veut transiger plus actif, c'est sûr que si vous investissez pour 2-3 ans, il n'y a pas de problème, là, mais on s'entend que pour quelques cents, ça change pas grand chose. Mais pour eux qui veulent transiger beaucoup plus activement, là, chaque scène compte, puis c'est important vraiment de le comprendre, ces types d'ordre-là. Même principe aussi, un autre exemple, là, pour on met, si on se trompe, par exemple, là on met une ordre, en ce moment, la dernière transaction, on a dit est à 10 et 2. Si vous vous trompez, puis vous mettez une achat limite, au lieu de vouloir dire je voudrais mettre un achat limite à 9,92, donc ça veut dire que je veux acheter à 9,92 ou moins, vous vous trompez, par exemple, vous mettez 10,92. Ben, ça va faire comme une vente, ça va faire comme je veux dire, comme un ordre au marché. Vous dites, je vais acheter à 10,92 et moins, puis là en ce moment on est à 10 et 2, donc vous allez être exécuté comme si vous achetiez au marché, vous allez être exécuté ici à 10 et 6. Donc c'est ça, il faut faire attention, il faut discerner là, les petites différences dans les ordres, là, c'est important de bien les comprendre là, si vous voulez gérer votre portefeuille par vous-même. Donc, petite vidéo courte, mais de base. Pour ceux aussi que j'espère que vous avez aimé, puis pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire plein de petites vidéos comme ça, là, capsules indicatives, à part des analyses là, pour essayer de vous aider là, un maximum possible là, à bien gérer vos investissements. Puis aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Ciao!